Séverin Naudet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci. Alors vous êtes le directeur d'Etalab, qui est la mission créée par le Premier ministre pour coordonner l'ouverture des données publiques des administrations et de l'État. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous lancez ce matin le portail data.gouv.fr qui permet d'accéder librement aujourd'hui à 350 000 données publiques. Alors, on y trouve de tout. On trouve le budget général de l'État, les investissements dans le plan de relance, les accidents corporels de la circulation, des données géographiques. On trouve un peu de tout. C'est quoi la cohérence là-dedans ? Alors, c'est deux choses. C'est d'abord un engagement de transparence très fort de la part de l'État. Data.gouv.fr est un outil qui va permettre d'évaluer les politiques publiques, qui permet à l'État de rendre des comptes aux citoyens. Vous l'avez dit, on trouve les données très précises du budget de l'État, du nombre d'agents publics, des subventions accordées aux associations, leur montant, leur nombre. On va trouver le détail exact du financement du plan de relance et sa répartition géographique. Voilà. C'est un engagement très fort de transparence, inédit de l'État. Et puis, c'est ce que j'appelle les gains économiques de la transparence. Cet effet induit sont tous ces services innovants que on peut fabriquer à partir d'un certain nombre de données qui, une fois qu'elles sont agrégées, qu'elles sont compilées avec d'autres données, ont une véritable valeur. Je pense notamment aux données géographiques, toutes les données géographiques des services publics, mais aussi des données géographiques de transport, les données géographiques, par exemple, des accidents de la route qui, combinés à d'autres, vont permettre de fabriquer des services pour éviter les zones dangereuses quand vous vous servez de votre vélo ou de votre véhicule. Alors, concrètement, est-ce que ces données, on va pouvoir les utiliser pour créer des start-up, des emplois Il y a une initiative derrière, il n'y a pas que la mise à disposition, vous allez insuffler une aide ou autre chose pour créer des start-up, pour faire des applications. Vous nous en avez donné quelques exemples. Alors déjà, l'accès facile aux données et gratuit pour la réutilisation, y compris commerciale, va favoriser l'enrichissement de services en ligne déjà existants et va permettre la fabrication de dizaines, de centaines de milliers de nouveaux services. Et bien sûr, je présenterai au mois de janvier prochain un programme que nous appelons Data Connexion qui va permettre de soutenir toute action innovante. Mais de soutenir financièrement ? Il y aura des investissements ou c'est juste mise à disposition ? On rend accessible, disponible, librement, gratuitement, vous l'avez dit, les données et on va mobiliser les entreprises, on va mobiliser les institutions de recherche, de financement, ainsi que les médias pour soutenir toutes les initiatives innovantes et tous les services fabriqués. Ça veut dire que ça n'est pas l'État qui dépense de l'argent, ce sont les entreprises, ce sont les partenaires qui vont apporter leurs moyens techniques, technologiques, scientifiques, financiers pour aider l'écosystème des développeurs et notamment Orange s'est déjà engagé très fortement à nos côtés pour soutenir cette initiative. Alors on l'a vu, en Grande-Bretagne ça existe déjà et on l'a vu avec des utilisations concrètes. Par exemple, The Telegraph a sorti son scoop sur les notes de frais sur les parlementaires britanniques. C'est ça, les données existaient, simplement il fallait les extraire et les analyser. Et puis il y a d'autres sites qui donnent l'idée de l'utilisation du budget britannique. C'est plus de démocratie, c'est plus de transparence. Oui, c'est plus de transparence et puis on passe d'une logique de la demande. Vous savez qu'aujourd'hui on pouvait demander à avoir accès à un document administratif à une véritable difficile et prendre du temps. Absolument, à une véritable logique d'offre proactive, volontaire, responsable vers le citoyen pour lui rendre des comptes sur le fonctionnement des institutions. C'est très important et dès ce matin, grâce à data.gouv.fr, on a accès à énormément de données qui nous permettent de savoir comment fonctionnent nos institutions. Alors, c'est aux journaux de s'en emparer, c'est aux startups de s'en emparer. Vous n'avez pas peur quand même que toutes ces données servent à alimenter Google, par exemple, et donc servent à créer de l'argent et de la valeur ajoutée chez des entreprises américaines ?
Je ne crois pas que ce soit le modèle économique aujourd'hui de Google de directement utiliser les données. C'est le cas en revanche de beaucoup de startups en France. On a vu que quand Rennes avait fait un concours de services à partir de réutilisation de données, on a vu émerger des dizaines de services de proximité. Je pense que c'est ça qui va se passer. Je pense que toutes nos entreprises, nos TPE, nos PME vont en profiter très directement. Et c'est pour ça qu'on lance un programme très ambitieux de soutien à l'innovation en direction de ces petites et moyennes entreprises dès la rentrée pour soutenir toutes les idées, tous les services innovants à partir des entreprises françaises. Alors aujourd'hui, il y a une difficulté. C'est vrai que le monde produit de plus en plus de données. Certaines données doivent rester confidentielles ou du moins il faut en garder la maîtrise. Est-ce que vous n'avez pas peur que les données du gouvernement français migrent sur des serveurs qui soient installés à l'étranger ? On ne parle aujourd'hui que de ce qu'on appelle la donnée publique, c'est-à-dire quelque chose de très encadré par la loi. Il ne s'agit en aucun cas de données personnelles. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. D'ailleurs, nous travaillons de manière très rapprochée avec la CNIL pour la protection des données personnelles. Donc, il s'agit bien d'informations qui sont d'ores et déjà accessibles, enfin, dont on peut demander l'accès aujourd'hui. Data.gouv.fr permet de les rendre accessibles directement, mais on ne parle pas de données qui seraient sensibles ou dangereuses, ni pour la sûreté nationale, ni sur les données personnelles. Voilà, sur la protection des données personnelles et de la vie privée. Aucune crainte à avoir de ce point de vue-là. Très bien, Séverin Naudet, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup.